Le système, je ne sais même pas s'il il est pire que les systèmes, les dictatures communistes même. استقلنا جميعا من النظام حين حاول الرئيس أن يفرض أجندة خاصة به على الحزب. Les ennuis judiciaires de Mohamed Ould Abdelaziz commencent quelques mois après avoir quitté le pouvoir. En janvier 2020, le Parlement vote la création d'une commission parlementaire pour enquêter sur sa gestion durant sa décennie de présidence. Après 6 mois de travaux, elle rend son rapport. Le document de 800 pages accable l'ex-chef d'État. Corruption, trafic d'influence, détournement ou encore blanchiment d'argent. Et la justice l'inculpe pour 12 chefs d'accusation. Juridiquement, je ne suis pas passible de poursuite juridiquement. Deuxièmement aussi, tout ce qui m'est reproché ne me concerne pas. Quand même bien, il était vrai, alors qu'il ne l'a jamais été, il ne l'est jamais, et ne le sera jamais aussi. Ce ne sont que des pires, et de la pure imagination et des mensonges des gens qui disent qu'ils ont des comptes à régler avec moi. Parce que je les ai privés, c'est tout, parce que je les ai combattus pendant toute une décennie. J'ai de l'argent, je n'ai jamais nié le fait que j'ai de l'argent. J'ai analysé au départ du pouvoir. Mais je suis obligé d'accepter un procès. Comment je peux refuser? Je suis dans une république quand même, nous avons une justice. L'accusé a accumulé une très grande fortune que ses revenus légaux ne peuvent justifier. Il exerçait des activités commerciales incompatibles avec ses fonctions de président de la République. Un président d'Afrique qui utilise des procédures pour s'enrichir, lui, qui utilise les biens d'une association d'utilité publique pour se faire sa maison, pour se faire acheter le marché de sa fille, pour acheter des immeubles, c'est un crime. Naturellement, on s'y attendait. On s'attend à tout dans ce dossier. On s'attend à tout. C'est un dossier qui est monté de toutes pièces. Donc, on s'attend à tout. Mais aussi, nous estimons que nous sommes suffisamment armés sur le plan juridique pour démanteler toutes les demandes qui font des réquisitions du parquet. On me fait taire parce que j'ai dit la vérité et que je ne fais pas partie des gens qu'ils arrivent à corrompre et que je ne fais pas partie des gens qui ont peur d'eux, c'est tout.
هذا الكتاب اسمه نور الدين. من خدم القرآن الكريم والقرآن المصحف، من شيد المدارس والجامعات. التحدي تواجدكم هنا تيام من الكلام، كافي تواجدكم هون من الكلام، لأنكم مشيتوا رسالة واضحة لأقلية، لأشخاص لوكما أشخاص أرواقيج ينحسبوا الإصبع ليد، عندهم أفكار خارجية، أفكار سيئة، أفكار مدمرة. اليوم انعدتوا، وداعي نشكركم كاملين، داعي نشكر جميع الجمعيات الوطنية، جميع الجمعيات الاجتماعية، الرياضية، السياسية، والأحزاب السياسية، جميع المواطنين اللي متواجدين هون اليوم. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, où que vous soyez, et merci de me prêter votre attention. Moi, c'est Mohamed Ould-Cheghali. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et certainement ce sont des étrangers, mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Merci donc de suivre avec moi cette chronique qui est consacrée à l'affaire de la décennie, affaire connue sous le générique de l'affaire Ould Abdelaziz, affaire qui est en train d'évoluer vers son terme avec les délibérations de la semaine dernière. Pour comprendre le problème, ou pour être plus exact, pour mieux comprendre le problème, il faut peut-être essayer de savoir qui est la personne de Mohamed Ould Abdelaziz. Qui est la personne de Mohamed Ould Abdelaziz et comment on peut expliquer que cet homme qui a été si haut se retrouve maintenant si bas, en pleine démêlée avec des problèmes de la justice de son pays. Pourquoi je me pose cette question? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État qui était au pouvoir en sort démesurément riche. Vous avez Ibeka du Mali, vous avez le président Yahya Jammeh de Gambie, vous avez des présidents qui sont actuellement au pouvoir et qui sont démesurément riches et qui n'ont pas fini comme est en train de finir le président Mohamed Ould Abdelaziz. La curiosité pousse à savoir pourquoi Mohamed Ould Abdelaziz, qui est démesurément riche, comme le prouvent d'ailleurs les témoignages qui ont été apportés tout au long de ce procès, n'est pas parti vivre en paix dans un pays de son choix. Et pourquoi, d'ailleurs, cette enquête parlementaire? Qu'est-ce qui a déclenché cette enquête parlementaire? Quelle est la raison et quels en sont les dessous de cartes? Pourquoi? Parce que cette enquête parlementaire qui a été menée par un groupe de parlementaires par vote d'une majorité est en quelque sorte une manière de se retourner contre le président Ould Abdelaziz. Parce que quand même, ce sont eux qui ont fait accepter le président Mohamed Ould Abdelaziz après le rocambolesque coup d'État qu'il a mené en 2008 en renversant Sidi Ould Cheikh Abdallah. Alors on peut se poser beaucoup de questions. Qui est Mohamed Ould Abdelaziz? Parce que Mohamed Ould Abdelaziz,
c'est toute une curiosité. En août 2004, il est commandant du BASEP. Une année après, il renverse, ou avec sa bénédiction, Ma'awiya ou Sidi Ahmed Taï est renversé. Et là, il se passe des choses quand même curieuses. Parce qu'il est commandant du BASEP, et il est impossible de renverser le président s'il ne le veut pas lui. Donc, il était bien consentant. Mais ce qui ne s'explique pas, c'est pourquoi il n'a pas pris lui le pouvoir et il a cédé le pouvoir à Ali Mohamed Zouad, qui n'était pas chef d'état-major des armées, seulement directeur de la sécurité nationale. Bon, et j'en parle de problèmes de famille, c'est que personnellement je n'accepte pas, parce que si même le pays est parfois dirigé par des affaires de famille, là, je ne sais pas où on va. Quoi qu'il en soit, il fait accepter le coup d'État, on va l'entendre, il va le dire lui-même, et il appelle à la tête du pays Eliou Mohamed Zouad. Et puis, en 2008, il est limogé, sans le savoir. Et quand le jour se lève, il apprend qu'il n'était plus commandant du BASEP. Il rentre dans une fureur incroyable. Il séquestre le président démocratiquement élu, Sidi Cheikh Abdallahi. Et puis, il entre avec effraction au palais. S'ensuit ce qui s'en est suivi, et par des mécanismes politiques et par des mariages de raison, par des combinaisons entre des militaires qui sont des civils aussi, et des civils qui sont des militaires aussi, et qui se confondent dans leur intérêt, Mohamed Abdelaziz est accepté à la tête du pays, bien que ses amis officiers savaient très bien que ce n'était pas le bon profil pour diriger le pays. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, ce qu'on va essayer de comprendre, si on peut le comprendre, c'est comment Abdelaziz s'est retrouvé dans cette situation. Il a été arrêté, interrogé, humilié, et peut-être que dans les jours qui viennent, il sera fixé sur son sort. Un sort qui peut peut-être lui réserver des surprises. Mais avant d'aborder cet aspect du problème, nous allons essayer ensemble de comprendre comment un homme comme Moula Abdelaziz, qui a battu tous les records de la popularité, qui finalement s'est forgé lui-même sa propre personnalité, avec une popularité qui a dépassé de loin celle de Ma'awiya, celle de Oul-Haydala, celle de Sidi ou Cheikh Abdallahi, est tombé si bas. C'est peut-être difficile à savoir, mais je vais essayer avec vous de comprendre. Pourquoi on ne me laisse pas en paix? Pourquoi on ne me laisse pas en paix? Pourquoi on ne me laisse pas en paix? C'est la question que Ould Abdelaziz pose. Alors peut-être qu'il faut lui retourner la question pour lui dire pourquoi lui, Ould Abdelaziz, ne s'est pas laissé en paix. La question peut être aussi celle-là. Parce que Ould Abdelaziz le sait très bien, qu'il est en conflit avec la loi.
il est en conflit avec la loi. Quelles que soient les raisons qui l'ont fait retrouver face à la loi, il est quand même en conflit avec la loi. Conflit pour 11 chefs d'accusation. 11 chefs d'accusation pour lesquels des preuves ont été accumulées après des enquêtes. Que ces enquêtes soient bien menées au départ, que ces enquêtes n'aient pas été bien menées au départ, que ces enquêtes aient été menées sous influence du gouvernement ou sous influence de la tutelle de la police, ou que ces enquêtes ont été menées sous influence du parquet, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question est que les preuves qui ont été réunies sont, comme a dit l'avocat, des preuves accablantes. Les preuves sont accablantes. Elles sont accablantes parce que il est prouvé que les aveux aient été arrachés ou non, ou que les témoignages sont réels et n'ont subi aucune influence. On se trouve en face d'un problème qui fait que Ould Abdelaziz ne peut en aucun cas, ni ses avocats, ne peuvent en aucun cas nier le fait que Ould Abdelaziz, l'ancien président de ce pays, s'adonnait bien à des activités illicites et incompatibles avec sa fonction de président de la République. Il faut que nous soyons d'abord d'accord. D'accord sur ce principe. Maintenant, Ould Abdelaziz dit, et il le répète, et nous l'avons entendu, que son affaire est politique. Parce que mon problème, c'est un problème politique. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un problème politique, c'est tout. Elle est politique, son affaire est politique. C'est vrai. Elle est politique parce que, je l'avais dit et répété à plusieurs reprises, dans ce pays, les poursuites judiciaires qui sont la conséquence de détournement, de pillage des biens publics se font très rares comme les pluies d'été. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi Ould Abdelaziz s'est retrouvé dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il était en conflit avec le clan politique qu'il a récupéré lui-même, parce qu'il doit se souvenir, Ould Abdelaziz, que ce clan dont il parle, les proches de Ould Ghazouani dont il parle, sont après tout ses proches à lui, beaucoup plus proches à lui que proches de Ould Ghazouani. Pourquoi? Parce que lui, en venant au pouvoir, ou en renversant le régime de Maouia, en même temps que le pouvoir qu'il a donné à Ali Ould Mohamed Vall, lui s'est approprié la classe politique de Maouia, ou Sidi Ahmed Taya. Et puis, plus tard, quand lui a décidé d'une façon rocambolesque, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, de prendre le pouvoir avec force et fracas, en entrant au palais avec effraction et en prenant le pouvoir à Sidi Cheikh Abdallahi, qui était le premier président mauritanien élu démocratiquement et en toute transparence, la première chose qu'il a faite, et qu'il avait commencé d'ailleurs avant de prendre le pouvoir à Sidi Cheikh Abdallahi, il était en train de s'accaparer justement de cette classe politique qui est héritée du régime de Maouia et qui a été héritée
de la transition. Il faut peut-être rafraîchir la mémoire à Ould Abdelaziz. Donc, comme m'a dit Qazouani, je pense qu'il faut peut-être le réécouter. Je ne pense pas qu'on puisse s'approprier un parti et à considérer que c'est un objet. On ne peut pas s'approprier un parti. Pourquoi on ne peut pas s'approprier un parti? Parce que le parti lui-même, le parti est un ensemble d'individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont des ennemis jurés, mais qui évoluent dans le même sens pour leur propre intérêt. Il y a des militaires, il y a des civils, il y a des hommes d'affaires, il y a des artistes, il y a des troubadours. Et cet ensemble est homogène. Il est homogène quand il a ses intérêts à sauvegarder et il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Et Ould Abdelaziz le sait très bien, parce qu'il a négocié Ould Abdelaziz. Ould Maham, il a dit, on l'a écouté, il avait signé un pacte de bonne conduite avec son clan. On ne trahit pas le clan et on ne badine pas avec le clan. Mais, même si on laisse de côté toutes ces considérations, le problème serait très grave si, comme Ould Abdelaziz le dit, et comme ses avocats le disent, si Aziz n'est pas en conflit avec la loi en ce moment, mais en conflit avec un homme politique. Là, la donne change. Parce que ce pays est malade. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il n'y a pas de tabou. Ce pays est malade. Sa justice est malade. Sa police est malade. Sa police judiciaire est malade. Ses responsables sont malades. Et il faut bien qu'un jour, on se décide à abandonner ces mauvaises habitudes. Ces habitudes qui sont extrêmement graves et qui peuvent avoir quelquefois des conséquences incalculables. Parce que le système dont on parle, c'est quoi? Le système, ce n'est pas la mouvance politique. La mouvance politique, c'est autre chose. La mouvance politique, c'est des militaires qui sont militaires quand ils le veulent et civils quand ils le veulent. La mouvance sont des civils qui sont des civils, mais qui sont des militaires tout le temps. La mouvance, c'est des hommes d'affaires qui n'ont rien d'hommes d'affaires, qui ne sont que des arnaqueurs, mais qui ont des moyens énormes pour soutenir le système. Le système, ce sont ces pauvres gens qui sont dans les quartiers populaires, que vous trouvez dans la rue en train de mendier, et qui, au moment des élections, votent pour le système. C'est beaucoup compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Mais le système, il a ses raisons, parce qu'il court derrière ses intérêts. Mais la justice, la police judiciaire, ce sont des moyens de l'État, des institutions de l'État qui doivent être à l'écart des problèmes de ces batailles entre les individus politiques. Parce que parfois, la conséquence est extrêmement grave. Du temps de Haïdala, des nationalistes ou des baasistes, je ne sais pas, avaient été arrêtés et torturés sous Ould Haïdala. Torturés à cause du système, pas la mouvance politique. La mouvance politique, c'est autre chose, c'est le système qui est comme ça.
Et c'est le système qui a fait faire à Maouia le massacre des négro-mauritaniens de ce pays. Toutes les exactions, les tueries, les assassinats qui ont été commis sous Maouia ont été commis par le système. C'est un système. Un système qui a sa politique et un système qui a sa police et qui a sa justice, qui n'a rien à voir avec la mouvance politique. Il n'a rien à voir avec la mouvance politique. La mouvance politique, c'est autre chose. C'est des gens qui prennent l'argent pour faire des goudrons et ils vont manger le méchoui à table. C'est des gens qui prennent l'argent de l'État pour faire des écoles et ils vont passer leurs vacances à Istanbul. C'est des gens qui prennent l'argent de l'État pour distribuer de l'eau dans les quartiers populaires et ils vont à Paris boire de l'eau Perrier. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le savez. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, moi je pense personnellement, et beaucoup de gens comme moi le pensent, que la Mauritanie doit regarder dans le rétroviseur. Elle doit regarder dans le rétroviseur. Elle doit regarder dans le rétroviseur pour se dire, est-ce qu'il ne faut pas arrêter, parce que la justice, la police judiciaire, ne sont pas au service du chef de l'État. Et ce n'est pas parce que, par exemple, un chef d'État a des problèmes avec un individu que tout le système de l'État doit se mettre à créer des problèmes à cet individu. Ould Abdelaziz qui est en train de crier pour dire que la justice, la police, la gendarmerie et tout le système sont à la solde de Ould Ghazouani, a oublié que lui, à son époque, sa justice, sa gendarmerie, sa police se sont retournés contre Ould Bouamatou, qui a souffert de ce que le système a fait pour faire plaisir à Ould Abdelaziz. Ould Qadir, le sénateur, c'était la même chose. Alors, si cette police, cette gendarmerie, cette justice ne peut pas se convertir et prendre toute son indépendance pour faire un travail propre et en toute impartialité, nous sommes tous menacés. Ould Ghazouani, qui est actuellement au pouvoir, est peut-être menacé, ou sera menacé dans quelques années. Le ministre de la Justice lui-même, qui est actuellement au pouvoir, pourrait se retrouver un jour menacé. Le directeur de la Sûreté nationale, ou les directeurs de la Sûreté nationale qui se sont succédés et qui ont travaillé pour des raisons d'intérêt, peuvent avoir aujourd'hui ou demain ou plus tard des problèmes. Si même ils n'ont pas de problèmes, c'est les futures générations qui vont avoir ces problèmes. Il est temps que la Mauritanie se décide de savoir que le président de la République est un citoyen de ce pays. On ne doit pas juger un homme pour la dégradation de ses relations avec un chef d'État. On ne doit pas se comporter avec lui parce que lui a des conflits personnels ou politiques avec le chef de l'État. C'est là le problème. Les Mauritaniens doivent le savoir et on doit arrêter. Il faut maintenant savoir est-ce que la justice mauritanienne est en train de juger Ould Abdelaziz parce que c'est un citoyen mauritanien qui est en conflit avec la loi et il est en conflit avec la loi. 11 chefs d'accusation sont les plus importants retenus contre lui. Ould Abdelaziz est un chef d'État qui a été un danger public et économique pour son pays. Et ce qu'il peut aujourd'hui endurer par la justice, il le mérite. Mais il faut que la justice juge un homme. Elle juge un homme pour son conflit avec la loi. Quoi qu'il en soit, pour revenir au problème de Ould Abdelaziz, le procureur de la République a requis 20 ans de prison. 20 ans de prison, c'est, a dit l'avocat de la partie civile,
la sanction minimum, la peine minimum qui pouvait être requise. On ne peut pas demander une peine minimale. Donc, si le tribunal suit le procureur dans son réquisitoire et accepte de condamner Ould Abdelaziz à 20 ans de prison, Ould Abdelaziz a 67 ans cette année, c'est-à-dire qu'il sortira des prisons à l'âge de 87 ans. Et si la peine était réduite de 10 ans, il sortirait de prison à 77 ans. Mais là n'est pas le problème. C'est qu'il ressortira de prison, au moins s'il est condamné à 10 ans, après 2 mandats, peut-être l'un pour l'actuel président et l'autre pour le suivant. Mais, avant de passer au suivant, il faut que la justice mauritanienne, la justice, dans son système, comprenne que c'est la justice du pays et n'est pas la justice d'un président de la République. Là, si c'était le cas, et si Ould Abdelaziz est poursuivi comme un individu ou un Mauritanien qui est en conflit avec le chef de l'État actuel, ça nous ramène à son époque, lui. Parce que lui, Ould Abdelaziz, qui est en train de se plaindre, c'est le chef d'État qui a abusé le plus et de la justice et de la police. Il a abusé de la justice et de la police pour envoyer des innocents en prison, pour envoyer des hommes d'affaires en prison, pour envoyer des hommes politiques en prison. Mais si lui, au lieu du temps qu'il a consacré à vendre et à acheter, à récupérer et à traiter des affaires avec des délinquants que la justice n'a pas poursuivis, et on ne sait pas pour quelle raison, s'il avait consacré ce temps à faire de la Mauritanie un pays démocratique qui jouit d'une séparation de pouvoir réelle, il ne se serait pas plaint aujourd'hui. C'est là le problème. Et il le sait, Ould Abdelaziz. On va passer à la situation en Mauritanie. Votre prédécesseur, le président Mohamed Ould Abdelaziz, a été inculpé au mois de mars pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Il est écroué depuis un peu plus d'un mois. Il vous accuse directement d'être l'instigateur de ces démêlés avec la justice pour des raisons purement politiques. Il est actuellement entre les mains de la justice et je n'aurai pas grand-chose à ajouter à cela parce que je préfère ou je m'impose, ou c'est ça qui se doit, de ne pas me mêler des affaires à la justice. Alors vous parlez de cette enquête parlementaire, on a remarqué qu'elle a démarré en janvier 2020, quelques semaines après que votre prédécesseur eut tenté de reprendre le contrôle du parti au pouvoir, UPR, Union pour la République. Est-ce que la coïncidence des dates n'est pas troublante quand même? Non, je ne vois pas en quoi cela est troublant. Mais vous n'avez pas apprécié le fait que votre prédécesseur ait voulu reprendre le contrôle de ce parti alors? Non, je vous dis, c'est le directoire du parti et c'est les députés du parti, peut-être qu'ils ne l'ont pas apprécié. Au contraire, j'avais beaucoup contribué à calmer cette population, aussi bien au niveau du parti qu'au niveau du Parlement. Et votre prédécesseur affirme que les députés qui ont lancé cette enquête parlementaire ont été soudoyés par des membres influents de votre entourage dans le but que cette enquête soit ouverte. Le président, l'ancien président Ould Abdelaziz n'a rien moins qu'accusé les députés d'avoir été achetés, littéralement, avec 300 millions, chiffre précis qu'il a donné, par le pouvoir actuel, je suppose, pour voter la commission d'enquête parlementaire, la fameuse commission d'enquête parlementaire, dont le rapport accablant contre lui l'a amené à être désormais cité devant la justice. Donc, on se trouve dans une situation extrêmement grave où un citoyen
Parce que là, ce n'est pas en tant qu'ancien chef de l'État qu'il s'exprime et derrière lequel on pourrait discuter pour savoir est-ce qu'il est couvert par l'article 93 et par son immunité ou pas. Là, c'est l'ancien chef de l'État devenu simple citoyen qui s'exprime et il fait une imputation très très précise, il donne un chiffre et il indexe des particuliers qui sont des députés et dans une institution très importante de la démocratie dans notre pays qui est l'Assemblée nationale. Parce que je connais bien la situation et je sais que j'avais fourni beaucoup d'efforts justement pour calmer cette situation. En réalité, ce n'est pas la peine de vous dire ce que j'ai pensé de tout cela parce que j'ai considéré que c'était un dossier qui se trouvait à deux niveaux par lesquels je n'étais pas concerné. Tout d'abord, le Parlement, par la suite, la justice. Il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans tout ce qui s'est passé, pour vous parler franchement. Il dit que vous l'avez trahi. Je dis que je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi. Lui vous a trahi. Posez-lui la question. J'inquiète Ghazouani, j'inquiète son gouvernement parce que j'estime qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est des gens qui n'ont aucune vision pour le pays. La gabégie, le clientélisme, la corruption se sont développés dans ce pays. On me fait taire parce que je dis la vérité et que je ne fais pas partie des gens qui arrivent à corrompre et que je ne fais pas partie des gens qui ont peur d'eux, c'est tout. Il n'y a que deux catégories d'individus dans ce pays. Ou vous avez peur de ce gouvernement, ou vous avez intérêt à ne pas parler, à vous verser de l'argent, on recrute vos enfants dans l'administration, on vous apporte des faveurs, et c'est tout. Vous savez, le malheur dans tout ça, c'est que ce sont des caciques de tous les pouvoirs passés. Commencez par Mahawi et tout ça, qui sont revenus. Et c'est des gens qui sont connus pour avoir retardé, pour avoir pillé, pour avoir volé et violé toutes les lois de cette République. Voler tous les biens de ce pays, c'est tout. Parce que mon problème, c'est un problème politique. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un problème politique. Mohamed Al-Nazi doit s'arrêter de faire de la politique, c'est tout.